La communication autour de Dragon Ball Daima est de plus en plus agressive. Oui, il y a eu un événement Jump. Ils se sont placés pour dévoiler, annoncer, balancer une bande-annonce également, pour titiller un peu la communauté, et principalement les enfants. Je tiens à le rappeler, la Jump Victory Carnival, ou Carnival Victory, je sais plus, c'est destiné principalement aux bambins. Vous allez voir mon petit reportage ce week-end. Rendez-vous dimanche. Je vous fais un vlog des lieux. Vous allez voir, c'est beaucoup d'attractions pour les enfants. Bref, une communication orientée principalement pour les tout petits tout au Japon. Je précise bien au Japon. Il y a la Comic-Con. Bien sûr, du côté nord-américain, du côté occidental. Et bien évidemment, Bandai profite de ces deux événements. C'est bon, d'un côté c'est passé, de l'autre ça a commencé. On peut tout lâcher et vous dévoiler ce qui va arriver dans les rayons japonais, mais pas que, aussi en Occident. J'arrête de parler. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer directement au gros plan, ma gueule. Et on parle de ça. Qu'est-ce que c'est, Marty? Alors oui, c'est en japonais, on va pas se prendre la tête. C'est une grosse partie des produits dérivés de Dragon Ball Daima qui a été annoncé par Bandai, tout simplement. Donc voilà, hein, ils profitent vraiment de la Comic-Con pour dévoiler tout ça, et on y va. Alors, on commence avec des SH Figure de Goku Mini, Vegeta Mini et de Piccolo Mini. Je crois que sur le site officiel, il y a un aperçu des figurines sous différentes facettes, parce que qui dit SH Figuarts dit des visages différents, des mains différentes, des accessoires et compagnie. Je pense que je vous en ferai une vidéo à part, sinon elle va durer trop longtemps et on va pas se prendre la tête aujourd'hui. On est d'accord, on veut du simpliste. Donc voilà, de prime abord, c'est super bien réalisé. Limite, je crois que je préfère les SH Figuarts aux Ichiban Kuji qui ont été annoncés il n'y a pas très longtemps. Là, il y a quelques heures même. Voilà. Parce que je les trouve bien réalisées, super mignonnes. Les articulations n'ont pas l'air trop dérangeantes. C'est super clean. On continue. Bien évidemment, il fallait s'y attendre. Oui, hein, Dragon Ball Card Game Fusion World arrive, enfin accueille plutôt, accueille Dragon Ball Daima. On a des starter packs qui ont été annoncés. D'un côté, on a du Goku, de l'autre, on a du Vegeta, on a FS06 et de l'autre 07. Voilà. Bah écoutez, c'est normal. Fusion World continue son tout petit bout de chemin. La saison 2 a bidé à mort, à un tel point que les prix des cartes vendues via les boutiques et les particuliers, c'est des prix ridicules. Tout le monde s'en fout. Par contre, la saison 3 déglingue. Ils ont modifié l'aspect des cartes. Je parle surtout des designs. Et ça attire absolument tout le monde au niveau de la collection. Et ça, c'est une bonne chose. Bien évidemment, ils annoncent du coup ces deux packs-là. Hein, les Starter Deck, c'est le nom officiel. Donc, de prime abord, écoutez, ça a l'air propre. Ça a l'air propre. À voir, à suivre. Quoi qu'il en soit, moi de mon côté, ça finira tout de même à la maison. Parce que je collectionne les cartes. Et même si j'ai arrêté malheureusement d'y jouer parce que je n'ai plus trop le temps. On nous annonce également des porte-clés. Alors ces porte-clés, les UDM hein, normalement, ça finit dans les machines à gâchapon. Et c'est moche. Je les trouve super moches. Autant ils se cassent le cul à sortir des porte-clés plutôt bien réussis globalement de différentes licences. Mais là... Putain, on dirait des bougies, quoi. Tu fous une petite mèche, une petite corde sur les cheveux de chaque perso, et puis vas-y, c'est parti. Ambiance le soir avec Vegeta. Ah oui. Non, mais c'est pas beau, on est d'accord. C'est pas beau. Alors, ils peuvent amener ce côté SD chibi, mais en termes de réalisation, de couleurs, de peinture, de texture, on est sur de la merde puissance infinie. Mais oui, regardez-moi ça, ça dégueule, c'est moche. C'est ultra moche. Et ne me dites pas, oui, mais c'est petit, c'est des porte-clés. Je vous invite à regarder tous les porte-clés Dragon Ball qui sont sortis jusqu'à présent. C'est à 90% du temps de la bombe atomique, en termes de réalisation. Alors attention, oui, et tu vas me dire aussi, attention, Marty, c'est peut-être une image promotionnelle et la réalité sera un poil différente. On verra ça. On verra ça. En attendant, moi, je me penche uniquement sur ce qui est présenté et ça me donne pas spécialement envie. C'est pas beau, hein, voilà. Ensuite, les Ichiban Kuji, voilà, là, on les a vus. Là, on les a vus, je vous ai fait une vidéo dédiée, j'y reviens brièvement. Un lot d'un côté, un deuxième lot de l'autre. C'est mignon, c'est sympathique. Elles sont où les SH Figuarts? Ah putain, j'ai viré les SH Figuarts. Elles sont là. Si je dois faire vite fait un petit comparatif.
Ah, ça reste mignon. Ah, je préfère le Vegeta des SH Figuarts, comme quoi. Comme quoi, le Piccolo, même le Piccolo, regardez la cape, comment elle est top et tout, là, elle est toute flat. Mais bon, ça reste mignon, ça reste du mignon, ça reste sympathique. Et j'ai l'impression que Bandai, là, se casse un brin le cul au niveau des textures, des couleurs et tout. Et tant mieux. Tant mieux pour les futurs fans de Dragon Ball Daima ou les fans du moment. Alors là, ce sont des images, attention, conçues par ordinateur, c'est obligé. C'est obligé, ça se voit, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc c'est une image conçue par ordinateur. Maintenant, ils se prennent plus la tête au niveau du sculpte. Et puis ils font ça par ordinateur. Ils peuvent nous sortir des merveilles, des perles et compagnie. Donc là, on nous annonce 2 figurines qui arriveront, tu le vois en haut à gauche, du côté de Banpresto, à savoir les fameux jeux de grue. Game Center à choper avec les pinces. On n'a pas de date, on n'a rien. Moi, j'imagine octobre en même temps que la série. Donc d'un côté, on nous annonce Vegeta, de l'autre Goku. Bon, bah écoutez, que dire? Que dire de prime abord? Je n'aime pas le Goku. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression de voir une tête ultra adulte. J'ai l'impression de voir un adulte. Sur un corps minuscule. J'ai l'impression que cette tête a été conçue en se basant sur un Goku adulte. Excusez-moi. Et je suis pas très fan. Je suis vraiment pas fan. Et les cheveux, pareil, c'est un poil dérangeant du côté de Vegeta. On va avoir un rendu super lisse, pas du tout plaisant à l'œil, j'imagine. Hein. Du coup, ça m'attire absolument pas. Bon, déjà, de base, vous le savez, Daima, c'est pas ma vie. En termes de design, encore une fois, je tiens à le préciser parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Moi, c'est le design qui me rebute et qui me bloque un petit peu. Mais si t'es fan de Daima, tu vois ça, tu dis non, t'es plus orienté vers ça ou ça. Là, on parle. Là, on est d'accord. Là, c'est pas terrible, je trouve. Ensuite, là, et je trouve ça génial parce qu'on pense vraiment à tout le monde, même si la série pour le moment est annoncée uniquement au Japon en octobre prochain, évidemment, elle déboulera un jour ou l'autre en Amérique du Nord et en Europe. Pourquoi pas sur les télés françaises. En attendant, t'as Bandai qui te dit, regarde, les Dragon Stars. Oui, la gamme disponible uniquement par chez vous, ça on l'a pas au Japon, nous. Eh bien, on vous annonce Goku et Vegeta. Alors, j'avais fait un petit reportage, c'était dans un Leclerc, je crois. Et j'avais dit que les Dragon Stars, c'était des figurines vraiment excellentes pour les enfants. Vraiment, si tu veux passer un moment sympathique avec tes bambins fans de Dragon Ball, les Dragon Stars, ça fait le café. C'est articulé, il y a des accessoires. Globalement, c'est pas non plus dégueulasse, ça reste clean, on le voit de toute façon aussi à l'image. Pour des enfants, ils s'amusent avec, et j'ai bien dit pour s'amuser, c'est le top du top. En collection, je suis vraiment pas fan, autant mettre le pognon ailleurs. Hein, autant mettre le pognon ailleurs, on est d'accord, voilà. Donc là, c'est vraiment, pour moi, un produit destiné pour une famille, voilà, pour s'amuser ensemble. Et là, comme on pouvait le constater, hein, bon, les articulations font mal un peu au cul, mais encore une fois, c'est pour faire mumuse, et je trouve ça clean. Je trouve ça méga clean, tout simplement. Et hop, on te montre, regarde Nyoibo, excellent. Tu peux le rétracter et le foutre dans son petit fourreau. Voilà. Et c'est quoi, c'est un bouton? Donc si tu appuies, ça sort. Bah, c'est génial. C'est génial, je suis désolé. Moi, enfant des années 90, on se tapait des figurines AB dégueulasses. Tu me donnes ça, mais je suis content. Mais je suis content. Pour moi, c'est de la figurine Deluxe, là. Deluxe Maxi Best-of Vegeta Goku. On se pète le bide avec. Ensuite, alors là, on est sur les stickers. Il fallait s'y attendre également. On va avoir des cartes, on va avoir des stickers. J'imagine qu'on va avoir plein de produits de merde du côté de Jump, les Jump Shop et compagnie. Donc ça, c'est les stickers qu'on retrouve principalement dans les gaufrettes. Bah, c'est mignon. Alors là, c'est quand même fort. C'est quand même très très fort. Ils ont fait des personnages SD de personnages SD. Ils ont fait des personnages Chibi en se basant sur des personnages Chibi. Du coup, ils ont plus de corps. Ça devient un cure-dent, les pieds, là. C'est chaud. C'est chaud. Bah, c'est mignon, bordel. Arrêtez. Voilà, c'est mignon. Les petits autocollants. Tu manges ta gaufrette et puis hop, t'as ton autocollant Dragon Ball et t'es content, quoi. T'es content. Ok, ça, c'est les gaufrettes. Et puis, voilà. On a fait le tour. Encore une fois, je vous ferai une vidéo à part sur les SH Figuarts. Faut que je trouve le lien. Je ferai ça tranquillement dans les jours qui viennent. Voilà, on en parlera bien en détail, etc. Mais en attendant, bon, vous l'aurez compris, communication orientée principalement sur Goku Vegeta, Vegeta Goku.
En même temps, c'est le début de l'aventure, etc. Et j'espère qu'on aura différents produits dérivés de Dragon Ball Daima au fil du temps. Et pas uniquement un personnage bleu qui apparaît comme ça. Vraiment plein de trucs. Et puis, on verra. On verra. Voilà, on a fait le tour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Des cartes, des autocollants, des figurines, des porte-clés, etc., etc. Ça me rappelle quand le Gear 5 avait été annoncé du côté de One Piece, c'était pareil. Le Gear 5, ils avaient fait un article, ils ont tout balancé. Tiens, il y a telle figurine, il y a tel peluche, il y a telle peluche, il y a tout... Waouh, laisse-moi tranquille, mon porte-monnaie, pour le moment, il dort. Ah, je suis content de ne pas être vraiment attiré par Daima pour le moment, parce que quand je vais allumer ma télé à 9 h du matin, hein, ça va peut-être changer, mais pour le moment, parce que j'ai pas envie d'acheter en fait. Voilà. Allez, je vous laisse tranquille, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!